Bon, là, ils viennent d'arriver sur la deuxième île de Grand Line. C'est bizarre, cette île ressemble à un palmier géant, en fait. Monsieur 3, il est dans le jeu, lui. Il a l'air d'un con, quand même. Hein. Il a l'air vraiment nul comme personnage. Après, je le connais pas. Hein. Franchement, je le vois, il fait pas peur, quoi. C'est marrant, ils sont en train de nous vendre le personnage comme si c'était un personnage de ouf, en fait. Hein. Comme s'il était très fort, tout ça, sûr de lui, ultra charismatique. Alors qu'en fait, juste en voyant sa tête, le mec, il me fait rire, quoi. Sur cette île, on dirait que tout est plus grand que tout le reste, en fait. On dirait que c'est une île un peu de géant. Ah ouais. Ok. Ah, il lui a coupé la tête. Donc le mec est très grand en fait. Ouais, je crois que c'est un géant, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Mais moi, je savais pas que ça, la boussole qu'elle avait au poignet, il fallait la recharger. Je me dis, en mer, tout fonctionne par magnétisme. Donc pourquoi tu dois recharger une montre qui ne fonctionne sans rien? C'est plus une boussole qu'une montre. Mais pourquoi tu dois la recharger alors qu'elle fonctionne sans rien de base en fait? C'est ça que je comprends pas. Ah, donc il aime pas l'autre géant en fait. Mais en même temps, ils sont que deux. Dès qu'ils se mettent debout, ils voient l'autre. Donc au final, tu peux pas l'esquiver quoi que tu fasses. Non mais attendez, frérot, ça fait 100 ans que vous vous battez en duel et vous êtes pas mort. Non mais le mec, il est en train de ravager toute la forêt là. Et ils se battent, ils savent même pas pourquoi, parce qu'ils ont oublié. Non mais ils sont sérieux, ça fait 100 ans qu'ils se battent, et ils ont oublié pourquoi ils se battent. Hein? Wouah! Mais c'est un géant et il s'est pris un truc dans la tête et ça l'a mis en PLS. Ah, c'est l'alcool qui a explosé! Mais attendez, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ça n'a aucun sens. Comment quelqu'un qui a mangé un fruit du démon, qui le rend élastique, qui au final n'est pas vraiment gêné par les os, comment il peut faire craquer des os qui de base il n'est plus censé avoir puisqu'il est devenu élastique? Ce qui se tord dans tous les sens, c'est que techniquement il n'a plus d'os. Donc faire ça, je sais pas trop, ça n'a aucun sens en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire jusqu'où comme ça? C'est quoi, Rocket je pense qu'il va utiliser là. Voilà. Oh! Mais c'est vrai que Rocket d'aussi loin, avec la vélocité, tout ça, vous connaissez les règles de l'élasticité en physique, bah du coup, c'est pour ça qu'il a eu mal comme ça en fait. Le géant, il a quand même une armure. Luffy lui a mis un coup de tête dans son armure, c'est-à-dire une armure de géant qui est plus épaisse qu'une armure normale. Ça lui a rien fait à la tête. Ça veut dire qu'il a pas d'os au niveau de la tête. Donc comment il tient son cerveau en fait? Si au final il est plus gêné par les os, c'est bizarre un peu, non? Je savais que c'était eux, j'en étais sûr. C'est bizarre, on dirait qu'il y a de la cire de bougie partout. Ça se trouve c'est ça le pouvoir de Monsieur 3. C'est peut-être ça, un pouvoir de bougie ou un truc du genre. C'est nul comme pouvoir ça, de faire des bougies d'anniversaire, ça pue sa mère, c'est nul ça. C'est marrant, en voyant la tête de cette petite fille, j'ai l'impression que son pouvoir c'est de faire des dessins. Je sais pas pourquoi, mais lui je sais pas comment il fait. Il a un sens de l'orientation, mais c'est un truc de fou. Son sens de l'orientation il est claqué. Vraiment Zoro en orientation il est nul. Mais Monsieur Crotte de Nez là, il était pas censé être en PLS déjà? Ah ils sont revenus hein. Ça c'est les gens, ils lâchent pas l'affaire, ils ont le seum. Mais du coup, est-ce que sur le mec Crotte de Nez ça fonctionne les explosions? Parce que lui de base son pouvoir est basé sur ça en fait. Eh mais attendez, même son pied il a explosé, c'est quoi ça? Il a mis des crottes de nez sur ses pieds. Oh ce rageux! Ah le rageux, ah il a le seum. Mais ce qui m'étonne c'est que Luffy n'utilise pas son Fusen là pour se gonfler. S'il se gonfle normalement, il pourra peut-être faire en sorte de faire bouger l'objet, non? Je sais pas. Il peut faire des bougies, c'est-à-dire qu'il peut faire de la cire. Mais comment il peut créer la mèche qu'il y a sur les bougies? Ça n'a aucun sens, c'est pas du tout son pouvoir en fait. Ça n'a pas de sens, vraiment je vous jure que ça n'a pas de sens. Parce que quand il crée une bougie, il crée de la cire. Mais il crée pas la mèche qui elle n'est pas à base de cire en fait. Eh en vrai je pense que je cherche trop la cohérence dans les trucs hein. Donc je savais, je vous avais dit que elle, juste je voyais sa tête, j'avais l'impression en fait que son pouvoir c'était de faire des dessins et je me suis pas trompé. Eh mais vous savez quoi? J'avais complètement oublié Sanji en fait. Mais après ce qui est dommage c'est que là quand je vois tout ça, ben d'un côté je suis un peu spoilé quand même parce que quoi qu'il arrive, tant que je ne serai pas aux derniers épisodes de One Piece, je serai quand même spoilé. Je vais voir tout ça, toutes les péripéties qui leur arrivent, les ennemis qu'ils rencontrent et tout. Mais je sais qu'ils sont pas morts. Quoi qu'il arrive, je sais qu'ils ne sont pas morts. Je sais très bien que quoi qu'il arrive, ils vont s'en sortir. Donc ça gâche un peu le plaisir quand même de regarder tout ça. Et ils sont marrants leurs téléphones. Les petits escargophones, ils ressemblent en fait à la personne qui détient le téléphone. Oh. Il l'a pas reconnu, il l'a même pas reconnu. Au final aussi, j'ai vérifié en fait Robin, en fait, il a expliqué que par rapport à ses mains,
Elle serre ses bras comme ça, en fait, c'est pour se concentrer. Moi, au moment où j'ai vu ça, c'était au moment où le jeu One Piece Grand Battle est sorti sur PS2. Bah, c'était sur les forums à l'ancienne. Hein. Mais donc, du coup, il disait qu'elle pouvait pas utiliser ses mains. Et moi, je croyais ça. Après, je connais pas non plus One Piece, je connaissais pas vraiment à l'époque. J'ai l'impression qu'à chaque fin de chapitre, on va dire, ça se termine de la même manière. C'est que tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, tout le monde il est réconcilié, tout le monde il est en vie, et le bateau il s'en va, voilà, vers d'autres aventures.